International Aviation Supply, IAS, est présente depuis plus de 25 ans dans l'industrie aéronautique et depuis 2005 opère dans le secteur hautement technologique des systèmes pour les avions sans pilote, Unmanned Aerial Systems, les UAS. Les investissements dans la recherche et le développement, aussi grâce à l'appui des fonds européens et de la région des Pouilles, ont conduit à la création d'une réalité technologiquement avancée, unique, dans le centre industriel aéronautique du sud de l'Italie. En étant partie d'associations internationales et du district aéronautique des Pouilles, l'IAS a créé avec Technologicom une entreprise spécialisée dans la production de tissus préimprégnés en fibre de carbone, le consortium de Skytech, visant à opérer en vue d'un processus d'intégration verticale. Dans la vision stratégique de l'IAS, la croissance de la recherche et du développement est particulièrement importante pour fournir une contribution constante et indispensable de connaissances requises par un marché en évolution rapide. À ces fins, la superficie de 17 hectares, en bordure de l'aéroport civil de la ville de Brindisi et avec un accès direct aux pistes, abrite les bureaux, les ateliers de production ainsi que les installations de recherche qui nécessitent l'emploi d'un personnel hautement qualifié en raison de leur haut niveau de sophistication. Certifié ISO 9001-2008 et EN 9100-2009 pour la conception, la fabrication et l'entretien des UAS, la compagnie est maintenant en mesure d'exécuter des projets complexes en prenant soin de tous les aspects, de la conception à l'exploitation et de s'assurer une gamme de services en mesure de répondre aux différents besoins, tels que la conception, la production, les essais, le soutien logistique et de formation. Parmi les projets les plus ambitieux, on cite celui d'un UAS à décollage vertical, qui est dans un stade avancé de conception, et celui relatif à un système qui combine maniabilité et facilité d'utilisation d'un petit avion. La technologie avionique de pointe assurant fiabilité et de performances exceptionnelles. Il s'agit du système Pico, conçu pour une utilisation rapide et pour des missions qui prévoient des déplacements fréquents, des opérations de renseignement, surveillance et reconnaissance à basse altitude. Fabriqué entièrement en matériaux composites, Pico décolle à partir d'un lanceur et il atterrit à la fin de la mission dans un filet spécialement conçu. L'avion, qui a un poids maximal de 5 kg et une envergure de 2 mètres, est équipé par un moteur électrique silencieux qui, tout en préservant l'environnement, en assure une autonomie de vol d'1 heure. Il vole avec le vent jusqu'à 30 km/h et transmet des images vidéo à une distance de 10 km. Le contrôle à distance est réalisé par un dispositif électronique intégré dans un véhicule utilitaire qui capture les paramètres de vol en temps réel et les images vidéo. Un logiciel, conçu par les spécialistes IAS, soutient le personnel dans la gestion des missions opérationnelles, en agissant comme un véritable copilote du logiciel de commande et de contrôle principal. Pico est un point de référence certain pour le secteur des petits UAS et il est le résultat d'un effort significatif en conception et développement. Une fois définies les exigences de la mission et que la configuration de l'avion a été choisie, des essais ont été menés dans une soufflerie pour la sélection des profils des ailes. La modélisation CAD 3D
de toutes les surfaces externes et internes et la simulation du mouvement des systèmes de contrôle ont précédé les tests structurels nécessaires. Une attention particulière a été portée au comportement dynamique de l'avion, avec le développement en interne d'un simulateur de vol qui en a permis le développement. La consolidation des technologies de fabrication de pièces composites, utilisation de matériaux préimprégnés de résine époxy renforcée par fibre de carbone, Kevlar et fibre de verre a permis d'obtenir des standards élevés en matière de solidité et de finition superficielle, ainsi que des réductions significatives de poids. La partie la plus critique du processus de production a lieu dans un environnement où la température et l'humidité sont contrôlées, la clean room, où les toiles sont coupées, et on procède à la stratification dans des moules, prêtes pour la cuisson à l'autoclave selon des cycles de mise au point et certifiés par l'entreprise. Les conditions particulières de traitement, l'application du vide et de la haute pression favorisent le compactage de la matière en augmentant ses performances en conformité avec les exigences du projet des parties. Une partie intégrante du processus de production dans l'IAS est la conception et la construction de moules pour la stratification, qui grâce à l'utilisation de la modélisation CAD 3D et des logiciels de CAM, sont réalisés avec une précision géométrique élevée. Les parties, après les opérations de finition et le cas échéant de ponction par des machines perceuses à commande numérique, sont identifiées pour en assurer la traçabilité. Picot est enfin assemblé et peint selon les spécifications du processus applicable. En parallèle, le département des systèmes électro-avioniques est responsable de la conception de l'installation électrique et des dispositifs de contrôle électronique ainsi que des logiciels pour la gestion de la communication des différents dispositifs. Les procédures pour l'ingénierie électrique et électronique se composent de plusieurs passages. La première phase est celle de la simulation en laboratoire avec des outils modernes, qui précède la création des fiches de prototype. La deuxième est celle de la conception de systèmes de communication et de transmission de données et de vidéos. Et enfin, une troisième qui comprend l'intégration de tous les matériels et une série de tests fonctionnels pendant lesquels on effectue les tests de calibration du voyage et de contrôle de vol, l'alignement de la plateforme inertielle, l'équilibrage, les essais de transmission. Des tests spécifiques de stress fournissent les informations nécessaires pour assurer la fiabilité requise par les standards de sécurité. Comme tous les nombreux tests auxquels Picot est soumis, aussi les essais en soufflerie sont réalisés par IAS, car elle dispose à l'intérieur d'une galerie à réaction subsonique à circuit ouvert. Les deux sections de test, pour la vitesse élevée et faible, ont respectivement un système de soutien adaptable aux différents besoins, pour maquettes et petits avions. IAS a également développé des logiciels pour l'acquisition et le traitement des données, à l'issue des tests analysés en temps réel par le personnel. Des instruments sophistiqués et des capteurs permettent l'exécution de tests spécifiques. Des balances aérodynamiques de haute précision, conçues et brevetées par IAS, permettent la mesure des forces et des moments en plusieurs directions en même temps. Les compétences et l'expérience acquises par une intensive activité de recherche et développement permettent aujourd'hui de positionner IAS non seulement dans le secteur de niche du marché des avions sans pilote, mais de se présenter à l'ensemble du marché de l'aviation, offrant une gamme diversifiée de produits et de services. Allant de la conception et l'exécution de tests dans une soufflerie, à la production de pièces en matériel composite de grande dimension, auquel est dédiée une superficie de 12 000 m² en voie d'achèvement. IAS, une entreprise projetée sur le futur, en mesure de contribuer efficacement à l'innovation technologique dans le secteur aérospatial, en introduisant et promouvant la culture des drones en Italie et en visant à s'affirmer dans le marché global.